Rebonjour mesdames et messieurs. Alors moi je m'appelle Maud Chinchoy et j'ai commencé en novembre 2021 une thèse à l'université de Corse. C'est ça. Ces travaux ils sont encadrés par les professeurs Christian Cristofari et Samia Djemei de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et et cette thèse, elle s'intègre au sein du projet ILES que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, je vais un peu répéter ce que mes collègues ont dit précédemment. Actuellement, la situation énergétique des ZNI, alors il y a une forte dépendance aux importations fossiles et du coup une production électrique qui est majoritairement issue de sources fossiles, ce qui fait que le coût de production électrique dans les ZNI, il est beaucoup plus important qu'au niveau de la France, le continent, la France continentale. Mais toutes ces ZNI, en fait, avec leurs PPE respectives, elles ont défini du coup des objectifs d'autonomie énergétique, soit en 2030 par exemple pour la Réunion, ou en 2050 pour ici, pour la Corse. Et du coup, avec l'objectif aussi d'avoir un mix électrique qui va être 100% ENR. Et donc, du coup, d'intégrer au maximum les ENR au sein du mix électrique. Mais les ENR, elles sont intermittentes. Donc, du coup, pour maintenir l'équilibre offre-demande et la stabilité du réseau, il y a la nécessité d'ajouter des systèmes de stockage. Bon, le système de stockage le plus connu, c'est le stockage électrochimique comme les batteries. Mais il y a aussi le stockage chimique qui est l'hydrogène. Et c'est ainsi que j'introduis la problématique de cette thèse qui est en fait d'étudier l'intérêt de l'hydrogène pour la transition énergétique et la neutralité carbone des ZNI, des îles. Et cette intégration, elle va se faire soit à l'échelle de l'île, donc par exemple pour la Corse, on va chercher à voir le placement et le positionnement des équipements hydrogène, mais aussi d'étudier la possibilité et la viabilité économique, ce qui est important quand même, et de voir aussi les investissements qui pourraient être nécessaires à apporter pour pouvoir intégrer l'hydrogène de manière optimale. Mais après cette intégration à échelle un peu globale, on va réaliser aussi des études pour des écosystèmes territoriaux. Alors, dans une première partie, il faudra décider par territoire quelle application peut être pertinente et aussi comment on peut piloter l'énergie pour ces applications. Alors ensuite, pour mes travaux de thèse, pour l'île, d'abord, il y aura une partie de modéliser le réseau électrique de chaque ZNI. Moi, je me concentrerai principalement sur la Corse. Et ensuite, après cette modélisation, on va optimiser du coup ce réseau électrique pour pouvoir accueillir tous nos équipements hydrogène, que ce soit la production, la production d'hydrogène, la production d'électricité, les stations de distribution pour des voitures à hydrogène éventuellement. Après, il y a aussi une partie sur l'écosystème territorial, avec d'abord l'identification des cas d'études existantes. Du coup, il faut réunir toutes les données et pouvoir modéliser ces cas. Ensuite, on va chercher à développer et implémenter un système de pilotage d'énergie qui sera technico-économique. Et enfin, on va valider expérimentalement cette stratégie sur les plateformes existantes comme MIRT à Ajaccio ou la plateforme Récif qui est en Polynésie française. Alors, je vais vous reparler vite fait de le vecteur hydrogène, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il n'existe pas à l'état naturel, mais il peut être produit de manière propre grâce à l'électrolyse de l'eau via un électrolyseur. Et aussi, on peut produire du coup de l'électricité via l'hydrogène grâce à une pile à combustible. Bon, tout n'est pas rose et tout n'est pas blanc non plus. Donc, ce dernier, il a beaucoup d'avantages, comme c'est l'élément chimique le plus abondant au niveau de l'eau. Sa combustion, elle est propre puisqu'elle ne produit que de l'eau, de l'électricité et de la chaleur qui peut être réutilisée. Et aussi, au niveau de la densité énergétique, 1 kg d'hydrogène, il faut savoir que ça contient 3 fois plus d'énergie qu'un kilogramme de gasoil. Bon, il y a quand même quelques inconvénients du coup, parce que comme je l'ai dit, il n'existe pas à l'état naturel et c'est un gaz, donc il est aussi inflammable et explosif. Et également, il a une densité volumique faible parce que c'est une très petite molécule et donc il est assez difficile à stocker.
Pourquoi on le qualifie de vecteur d'énergie? Parce qu'un vecteur d'énergie, ça permet de stocker, de transporter de l'énergie. Et l'électricité, par exemple, c'est un vecteur d'énergie aussi. Et on a cette dualité hydrogène-électricité, c'est-à-dire que pour produire l'un, il faut produire l'autre. J'ai fait un schéma pour vous expliquer un peu plus clairement. Alors, à partir d'une production d'électricité verte, on va alimenter un électrolyseur, du coup, qui va pouvoir produire de l'hydrogène. Ensuite, on va stocker cet hydrogène on peut le stocker de différentes façons, de manière gazeuse, liquide ou solide. Le stockage gazeux, c'est pour l'instant le stockage le plus mature technologiquement et du coup le plus facile à mettre en œuvre. Ensuite, lorsqu'on aura besoin de produire de l'électricité, on va utiliser cet hydrogène dans une pile à combustible avec la réaction de combustion que je vous ai montré précédemment. Et cette électricité produite peut être utilisée pour différentes applications, que ce soit des applications mobiles comme les voitures ou les ports, ou des applications stationnaires comme les bâtiments. Alors maintenant, je vais vous présenter le projet ILES qui s'intitule Intégration de l'hydrogène dans les réseaux faiblement ou non interconnectés. Du coup, ce projet, il a pour objectif global un peu le même que celui de ma thèse, qui vise à étudier le rôle de l'hydrogène pour décarboner les îles. Il y a plusieurs hypothèses de travail qui ont été mises en place. Par exemple, il faut prendre en compte les contraintes climatiques, des différents cas d'études que je présenterai juste après. Il faut définir les applications pertinentes par cas d'études, que ce soit mobilité, port, hôtel. Et il faut voir aussi l'intégration à différentes échelles. Et enfin, il faut pas prendre en compte que la partie technique, parce qu'il n'y a pas que ça. Il faut prendre aussi il faut analyser aussi tout ce qui est socio-économique, cette partie qui est quand même assez conséquente. Les résultats attendus pour la fin de ce projet, qui sera normalement en 2024, si tout va bien. Alors, c'est dans un premier cas de proposer des solutions adaptées aux spécificités des territoires pour le déploiement de l'hydrogène. Ensuite, on aimerait développer des outils numériques qui seraient en open source, donc accessibles à tout le monde. Et enfin, il va falloir présenter ces résultats au grand public et aussi à toutes les politiques, par exemple, de chaque territoire. Alors, les cas d'études de ce projet, on en a sélectionné 3. Du coup, le premier, c'est chez vous, hein. Ici, c'est la Corse, du coup, le réseau électrique qui a déjà été présenté précédemment. Ensuite, il y a le cas de l'île de la Réunion, qui est un réseau îloté et qui dépend, et la production électrique, elle est à 60% dépendante des énergies fossiles. Et enfin, il y a la Polynésie française, qui est une très jolie région, d'ailleurs, qui dépend aussi majoritairement des importations fossiles, et dont la production hydraulique est la plus grande production ENR actuelle. Alors, pour ce projet, 5 tâches ont été définies. La première, elle va viser à étudier les contextes socio-économiques et analyser un peu tous les moyens de production et de consommation qui sont disponibles pour ces 3 territoires. Ça va nous permettre d'élaborer ce qu'on appelle des scénarios prospectifs à moyen et long terme. Ensuite, à partir de ces scénarios, on va étudier l'intégration de l'hydrogène, soit pour des cas locaux, soit au niveau du réseau électrique entier. Et enfin, la dernière partie, elle consistera à prendre en compte les impacts socio-économiques que pourrait avoir l'hydrogène, et aussi à faire des rédactions et des publications. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant ces premiers mois de travail. Du coup, avec une autre doctorante qui est à Belfort et qui travaille sur l'île de la Réunion, nous avons élaboré les scénarios prospectifs du projet à moyen et long terme. Alors, on est parti des différents rapports qui sont déjà existants actuellement, comme le rapport de l'ADEME sur la transition énergétique en ZNI, le schéma régional de cohorte, climat, air, énergie, les bilans prévisionnels de l'EDF-SEI et les PPE. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les projections de ces différents scénarios qui avaient été faites pour 2020 ou 2021 avec la réalité pour juger si les scénarios ils étaient pertinents ou pas du tout pertinents. Il y en avait. Ensuite, à partir de ça, on a élaboré nos scénarios de consommation et de production pour 2 horizons différents, 2030 et 2050.
Pour la consommation, on s'est basé en majeure partie sur les évolutions démographiques l'évolution de la population. Pour la Corse, on a pris en compte la fluctuation avec les variations touristiques. On a élaboré du coup en gros 2 scénarios d'évolution de consommation. Et pour les scénarios de production, on a élaboré par territoire du coup 3 scénarios avec une dynamique d'intégration des ENR qui est plus ou moins importante, comme vous pouvez le voir sur les petits schémas. Mais... Oups. Avec une intégration des ENR qui est plus ou moins importante et la conservation ou non de centrales thermiques. Dans un scénario, on s'est projeté qu'il n'y aurait plus du tout d'utilisation de ressources fossiles et du coup uniquement des énergies renouvelables. Alors ensuite, en deuxième partie de mon travail, j'ai étudié un cas local qui est un usage infraportuaire stationnaire. Alors pour ce faire, dans un premier temps, après le recueil des données de consommation et des données météo, on a pu élaborer les profils de consommation et de production disponibles. On a également répertorié le coût des équipements. Et on a utilisé le code qui vous avait été présenté par Jean-Laurent Duchot. C'est pour le dimensionnement technico-économique d'une centrale de production hybride. Après les résultats obtenus, comme il l'a dit aussi précédemment, nous on a surtout utilisé la taille optimale des composants. Et l'objectif aussi, c'est de vérifier si ces résultats sur une modélisation plus avancée du système. Du coup... Voilà la centrale hybride que nous avons dimensionnée avec le code d'optimisation. Comme vous pouvez le voir, nous, dans notre cas, on a ajouté, on a mis 2 systèmes de stockage et pas qu'un seul. Après, tous ces objectifs, c'est pour montrer, bien sûr, qu'une centrale avec hydrogène, c'est viable. Et alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? C'est vrai que les coûts des équipements hydrogène, c'est plus cher actuellement, hein, je ne vais pas mentir. Et du coup, comme on le voit au niveau du graphique, alors avec un stockage d'hydrogène uniquement, les coûts d'une centrale sont quand même assez élevés. Et du coup, c'est ce qui montre aussi l'importance de l'hybridation des stockages, car avec l'hybridation du coup batterie et hydrogène, on a pu abaisser le coût du système et pour encore plus viabiliser l'hydrogène, je veux dire, on a appliqué des subventions sur les composants hydrogène, des subventions entre 0 et 60%, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'algorithme, du coup, pour toutes ces subventions, il avait le même coût annuel du système, mais que la configuration, elle était différente. Et c'est ce que j'explique ici. Alors, en fonction des pourcentages des subventions, j'ai mis un modèle de centrale, du coup, et on peut voir que de 0 à 40% de subventions, du coup, il n'y a pas d'utilisation du stockage hydrogène. Mais à partir de 50%, l'algorithme il va commencer à utiliser de l'hydrogène et du coup on voit que ça va quand même abaisser la taille des modules de batterie et ce chiffre 50% il est un peu en accord avec les subventions gouvernementales actuelles qui sont de 53% pour les projets hydrogène. Alors les travaux qu'il me reste à faire, et il en reste beaucoup. Alors pour l'île, d'abord il faudra dans un premier temps récupérer les données du réseau électrique et ensuite pouvoir concevoir ce réseau électrique Corse. C'est ce que je fais actuellement. Et ensuite à partir de cette modélisation, on va identifier les points de flexibilité des équipements hydrogène. Et pour l'usage que je vous ai présenté juste avant, local, il faudra aussi réaliser une modélisation plus avancée, c'est-à-dire on va ajouter les systèmes auxiliaires des équipements hydrogène, tout ce qui peut gérer la température de la pile à combustible, la pression, le courant, pareil pour l'électrolyseur, et on va développer l'outil de pilotage. Alors, en conclusion, je dirais que l'hydrogène, c'est un bon candidat pour le stockage des ENR intermittentes, mais il y a quand même des verrous, comme le coût des équipements et aussi la maturité technologique sur la durée de vie et sur les performances, mais qui sont actuellement en train d'être étudiés et donc d'être optimisés. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre attention.